Amis Balance, bien le bonjour. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo pour un tirage sur le mois de décembre 2021. Qu'est-ce qui va vous arriver? Qu'est-ce que vous allez vivre pendant ce mois de décembre, Amis Balance? Alors avant de commencer le tirage, abonnez-vous à ma chaîne. Si, vous êtes obligé de vous abonner, sinon vous allez louper toutes les merveilleuses et magnifiques vidéos que je mets en ligne. Alors pour cela, vous cliquez sur la petite cloche qui se trouve sous la vidéo à droite, vous activez toutes les notifications et comme ça, vous ne loupez rien du tout. Ok? Ensuite, vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Alors c'est quoi? C'est Facebook et c'est Instagram, hein, c'est mon site internet. Je vous mets toutes les descriptions dans la barre de description. Et oui, moi c'est comme ça, je suis comme ça. Pourquoi je prends cet accent? Je sais pas. Peut-être parce que c'était la 8e vidéo que je fais d'affilée et que peut-être que mon cerveau est en train de lâcher complètement. Quoi d'autre? Ceci est un tirage général. Alors je vous prierai bien de prendre la mesure nécessaire et le recul nécessaire, s'il vous plaît. Parce que je n'ai pas la science infuse et que si ça se peut, ben vous, votre vie, c'est pas du tout ce que je vais vous dire là maintenant. C'est pas grave. C'est pas grave, je vous assure, c'est pas grave. Ensuite, ici, il s'agit des balances, signe solaire, signe lunaire, ascendant balance, Vénus en balance. C'est pas Vénus is en balance, c'est la balance en Vénus. Voilà. Après, qu'est-ce que je peux dire encore? Ben, c'est tout. Je ne fais pas l'horoscope. Amour, gloire et beauté et tutti quanti, non, je fais pas ça. Je fais quoi? Je fais les challenges. Quel est le challenge? Qu'est-ce que tu vas vivre en décembre à mi-balance? Qu'est-ce que ça va être ta vie? Ça va être pump it up ou alors ça va être la croix et la bannière? Non, je te le souhaite pas. Allez, donc je vais faire l'étalement qui va durer pas longtemps. Alors, à mi-balance, en décembre, que se passe-t-il pour toi? Ami Balance, en décembre. N'hésitez pas à me dire si vous kiffez ma voix, mes chansons en commentaire. Et oui, les commentaires, ça fait toujours plaisir. Hein, enfin, ça dépend des commentaires, mais... Alors, j'utilise le The Light Silk Tarot, que les arcades majeures. Pourquoi? Bah parce que j'ai décidé que c'était que les arcades majeures, et puis c'est tout. Je vois pas où il est le problème. Et ainsi que l'oracle des questions. Pourquoi? Ben parce que là, on se pose des questions. Alors, on espère bien avoir des réponses. Alors, et comment? Oh, elle veut pas ces cartes. Voilà. Et la dernière, c'est là. Alors, on y va, Ami Balance, c'est parti. Quel sera ton challenge en décembre? En décembre, c'est soit tu crées, soit tu dors. Non, c'est pas ça. Alors, en décembre, le challenge, il va s'agir de sortir de l'obscurité, c'est-à-dire que vous allez, ou on vous invite à prendre conscience de votre potentiel. C'est ça. Peut-être qu'en ce moment, Ami Balance, vous êtes plutôt du genre à ruer dans les brancards, à ruminer, à voir que le verre à moitié vide. Et là, on vous invite à prendre conscience de votre potentiel. C'est vraiment ça que j'ai, qui me vient là. C'est, vous voyez, c'est l'impératrice, quoi. Donc l'impératrice, c'est quand même assez significatif. Elle porte le monde, elle est créatrice,
elle est abondance, elle est douceur, elle est reliée à la nature à 100%, elle est reliée à la lune, au cycle de la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, là, pour moi, il s'agit de faire éclore ça chez vous, de prendre conscience de ça parce que c'est en vous, mais peut-être que vous n'en avez pas encore pris conscience. Et voilà, vous êtes plutôt dans l'obscurité. Peut-être, c'est pas dit, hein, mais en tout cas, c'est ce qui me vient. Sortir de votre cocon. Alors, c'est un peu bizarre parce que c'est le mois de décembre, donc normalement, c'est plutôt une période où on hiberne. Mais là, pour moi, non. C'est une période où vous allez éclore. Ok? Je vais regarder. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Ah ben voilà, la roue de la fortune et la foule. Donc, ici, on vous dit, la roue de la fortune, c'est quoi? Le jour où tu vas vraiment prendre conscience de qui tu es et de tout ce que tu as comme richesse à l'intérieur de toi. Parce que l'impératrice, c'est la richesse. Mais c'est pas la richesse matérielle. C'est la richesse humaine. C'est la richesse, comment dire? Vous voyez, c'est les qualités. C'est tout ce qui est beau. C'est tout ce qui est généreux. C'est la richesse intérieure. Vous voyez? Quand tu prendras conscience de tout ce que tu es capable de créer de beau, tu vas, ce sera l'apothéose, vous voyez, c'est cette femme qui est elle est au-dessus des roues de la fortune et elle a confiance en elle, elle est à fond, vous voyez, elle a sa part d'ombre et sa part de lumière, mais elle sait totalement elle les a apprivoisées. Elle sait qui elle est et elle y va. C'est la roue de la fortune. La roue de la fortune, c'est la roue de la fortune, quoi. Enfin, je veux dire, on peut être que gagnant. Elle a déjà gagné, elle, vous voyez. Et la foule. En fait, ici, peut-être qu'on vous invite à, euh, à vous aider des autres. Peut-être que pour vous, les autres, c'est un peu compliqué. Peut-être que vous n'avez pas confiance. Peut-être que vous avez été déçu souvent des autres, en fait, des gens qui vous entourent, et que du coup, vous avez perdu cette confiance-là et que vous ne comptez que sur vous-même. Alors, compter sur soi, c'est super, c'est bien, franchement, c'est vraiment, c'est positif, mais si on est né sur cette terre et qu'on est aussi nombreux, c'est aussi pour s'entraider et pour tout seul, on fait rien, en fait. Vous voyez? Donc là, en fait, les énergies positives, c'est va vers les autres, ouvre-toi vers les autres qui ont des choses à t'apporter, qui vont te permettre d'enrichir tes connaissances et d'élargir tes potentiels, en fait. D'accord? Ça, c'est vraiment les énergies. C'est vers ça qu'il faut vous tourner pour vous accomplir. Vous êtes dans une phase d'ascension. Alors, bien sûr, il y a des énergies qui vous aident et puis il y a les obstacles qui nous font un peu plus chier. Donc là, c'est quoi? C'est la force. Pourquoi? Parce que vous êtes persuadé, vous n'avez pas la force nécessaire en vous pour y aller. Vous n'avez pas confiance en vous, en fait. C'est ça votre problème. Vous n'avez pas confiance en vous. Vous ne vous rendez pas compte de quelle force vous êtes faite ou fait. Ok? Vous ne vous rendez pas compte, en fait. Vous voyez, là, cette femme, elle est représentée million. Bon, alors là, c'est Lyon, mais million. Et puis, il y a un petit agneau devant elle. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a la force en elle, qu'elle a la rage, la rigueur, la force nécessaire. Et en même temps, elle a la sensibilité, elle a la fragilité, elle a la perception nécessaire. Ok? Vous doutez de ça. C'est ça le problème. Vous doutez de ça. Et il y a l'air. Là, pour moi, l'air, ça représente quoi? Ça représente que peut-être que dans votre vie, vous ne laissez pas, comment dire, tout est trop lourd. Voilà, c'est ça. Peut-être que dans votre vie, c'est lourd. Dès que vous vivez quelque chose, peut-être que vous avez tendance à dramatiser sur ce qui arrive. Peut-être que vous avez tendance à dire, voilà, il arrive quelque chose, un événement qui survient dans votre vie, et c'est comme si c'est la fin du monde. Il y a mort d'homme. Non, il n'y a pas mort d'homme.
Là, on vous dit, essaye de prendre les choses avec plus de légèreté et aie confiance en toi. Vous avez de l'or à l'intérieur de vous et vous ne vous en rendez pas compte. Vous avez travaillé sur vous, vous avez avancé. On le voit avec l'impératrice, hein, je veux dire, l'impératrice, elle se connaît. Elle sait qu'elle est riche, elle sait ce qu'elle porte, elle sait ce qu'elle peut offrir, vous voyez. Vous, il vous manque la force, il vous manque la confiance en vous. Il vous manque ça. C'est la peur, en fait, qui domine. Vous avez peut-être peur de vous casser la gueule, de vous tromper, de... Vous avez peut-être peur de l'opinion que les gens ont de vous. Ah ouais, t'as vu, il s'est encore planté. Regarde, il s'est mis avec cette nana. On lui avait dit, qu'est-ce qu'on lui avait dit que ça marchera jamais. Bah voilà, vous voyez, vous avez peut-être peur de ça. Peut-être peur qu'on vous juge, en fait. Là, on vous dit non. Tu as tout ce qu'il faut pour y arriver. Tu as tout ce qu'il faut pour devenir l'impératrice. Donc, on se détend. Hein, on fait un petit peu de yoga, on fait un petit peu de méditation. Quand il nous arrive un truc, bah, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Voilà. Ok, on met un petit peu d'eau dans son vin et surtout, on prend confiance en soi. D'accord. Ensuite, pourquoi j'ai besoin de prendre du temps? Pourquoi j'ai besoin de prendre du temps? J'ai besoin de prendre du temps pour me rendre compte que je suis guidée, que je reçois des messages, que j'ai une force intérieure. Vous voyez, le feu, pour moi, là, il représente le feu intérieur. Et puis, l'action, c'est-à-dire que il y a des actions qui sont guidées par notre mental, ok? Mais il y a des actions qui sont guidées par l'intuition, par notre feu intérieur, par notre guidance intérieure, ok? Et vous avez besoin de prendre du temps pour accueillir ça. Parce que c'est possible que vous vous dites, ouais non mais moi, je suis seul au monde. La guidance et tout le bordel, c'est pas pour moi. C'est pas vrai. C'est juste que parce que vous n'avez pas suffisamment confiance en vous, pour vous rendre compte de ce que vous êtes et de ce que vous pouvez créer, que vous ne ressentez pas cette guidance. Mais la guidance, elle est là. Et si vous lui laissez la place, elle va guider vos actions et ces actions-là, elles vont vous apporter l'abondance. D'accord? L'abondance intérieure, donc l'épanouissement, voilà, on vibre à l'intérieur et l'abondance matérielle. Ok? Alors, quelle opportunité à saisir? C'est-à-dire, bah, qu'est-ce que tout ça, ça peut m'apporter? Alors, les opportunités à saisir, c'est... Donc, l'ermite, c'est la solitude, c'est l'introspection. C'est voilà, c'est pas le temps de... L'ermite, il n'est pas en action. Il est plutôt en introspection. Il se remet en question, il fait un point, il fait un bilan. Qu'est-ce que ça va... Quelles sont les opportunités là? Ben, en fait, si vous voulez, si vous arrivez à mettre en place ça, d'accord? À vous rendre compte de votre potentiel, à vous faire confiance, à sentir votre guidance, eh bien, c'est un peu contradictoire, mais vous n'aurez, je ne sais pas comment vous dire, vous vous rendrez compte du chemin que vous avez parcouru et vous vous rendrez compte que vous n'avez pas besoin d'avoir peur des autres. Vous n'avez pas besoin des autres. Vous êtes autonome, vous êtes, comment dire, vous pouvez compter sur vous-même, vous voyez, parce qu'en fait, ce qui m'en vient ici, c'est que j'ai l'impression que, en même temps, d'un côté, vous avez peur des autres, parce que vous avez peur d'être déçu, peur de souffrir, peur,
Voilà. Et d'un autre côté, vous avez besoin des autres. Parce que vous avez l'impression que seul, vous n'avez pas toutes les capacités et toutes les vertus nécessaires pour y arriver. Ok? C'est contradictoire, mais ça se complète. Et là, on vous dit que si tu fais tout ce travail-là, là, tu vas te rendre compte qu'en fait, tu choisis, c'est toi qui choisis quand tu as envie d'être avec les autres et pourquoi tu as envie d'être avec les autres. C'est-à-dire que là, ça ne sera plus un besoin, ça sera un choix. Vous voyez la différence? Et on a la carte du temps, donc elle peut nous indiquer que pour arriver dans cet état d'esprit-là, ça peut prendre du temps. Après, c'est certain, ce genre de transformation, ça prend du temps, mais que cette transformation-là, elle va s'inclure dans le temps. C'est-à-dire que ce ne sera pas passager, ça sera quelque chose que vous aurez intégré et qui fera partie de vous. Voilà, les opportunités, c'est ça. C'est ça, ça va vous apporter ça. Ok? La carte conseil, c'est quoi? Eh bien, c'est quoi? On est de nouveau sur cette sorte de dualité, hein? C'est-à-dire le côté sombre, le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. Voilà, je suis en pleine possession de mes moyens, vous voyez. Et donc la tempérance, c'est pareil, c'est un équilibre. Donc, mais c'est aussi la patience. Parce que la tempérance, elle nous dit, calme-toi. Tu peux pas claquer des doigts et tout avoir en une fois. Ok? Mais elle vous encourage quand même. Elle vous dit que vous êtes en train de devenir... Vous voyez, derrière, il a des ailes, ce personnage. Et il y a une lumière derrière lui. Donc, on revient sur le principe de la guidance. Du fait que vous n'êtes pas seul et que vous êtes un être de lumière. Et donc la carte conseil, c'est prends ton temps, ne sois pas pressé, trouve un équilibre. Trouve un équilibre entre l'obscurité et la lumière. Vous voyez, la dualité, c'est ça. Trouve un équilibre avec qui tu es. Trouve un équilibre entre ta part d'ombre et ta part de lumière. Parce qu'en fait, si vous voulez, le ressenti que j'ai, c'est que soit vous êtes dans l'ombre complètement, c'est-à-dire que vous broyez du noir et puis la vie c'est de la merde, soit vous êtes complètement dans la lumière, ouais, pampelops et tout va bien, voilà, vous voyez, c'est le feu de Dieu. Et là, on vous demande de trouver, c'est-à-dire de trouver un équilibre là-dedans, vous voyez, entre l'ombre et la lumière, entre qu'est-ce que j'ai comme défaut, entre guillemets, et comme qualité. C'est-à-dire, faut pas passer de ouais, je suis qu'une merde, je suis trop nul. Alors, bien sûr, j'exagère le trait, mais c'est pour que vous compreniez bien. Et ouais, je suis trop top, je suis génial. Voilà quoi. Vous voyez, il faut en fait que vous arriviez à trouver un équilibre et une acceptation. Pour moi, il y a aussi comment dire, oui, c'est un travail d'acceptation, c'est-à-dire je m'accepte avec mon ombre et ma lumière. Ça, c'est la carte conseil, c'est prends ton temps, ne sois pas impatient, trouve un équilibre, et voilà. Voilà ce que j'avais à dire pour vous, les amis balance. Je ne sais pas si ça va vous parler. Je ne sais pas si, voilà, si ça vous correspond ou pas, mais en tout cas, pour le mois de décembre, on vous invite à exprimer votre potentiel. Vous voyez, à maîtriser. Toutes vos cartes, c'est ça. On a l'impératrice, le soleil, la richesse intérieure, tout ce qui est fructueux. Vous voyez, c'est comme on dit, quand les moissons, elles sont bonnes et que voilà, c'est une bonne année. Je ne sais pas comment on dit exactement. Puis là, vous avez l'obscurité. Là, vous avez la roue de la fortune, où elle a le côté sombre, le côté de lumière. Elle les maîtrise parfaitement à la perfection. Elle sait qui elle est. Ah bah voilà que j'ai ma deuxième bougie qui s'éteint, vous voyez, vous avez la lumière et l'ombre. Voilà, les balances, c'est ça. De toute façon, les balances, votre signe, c'est la balance, hein, donc c'est toujours trouver cet équilibre. Hein. Là, c'est pareil, vous avez le temps, vous avez l'ermite. Donc l'ermite, c'est, ben, je trouve un équilibre entre être moi tout seul avec moi-même
et moi avec les autres. Vous voyez? Donc j'espère que on voit pas bien les cartes, mais c'est pas grave, que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo, à me dire si ce format, si vous aimez bien ce format ou si vous préférez un format plus classique, donc amour, gloire et beauté, professionnel, etc. Et puis, je vous souhaite un très bon mois de décembre et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!